Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane, avec toute l'équipe pastorale, Claude, Marina, Paul et Pierre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on vient vous voir aujourd'hui avec cette capsule. On vient vous parler en fait de justement de notre nouvelle équipe comme telle. Vous l'avez remarqué déjà à quelques reprises. Ça fait quelques fois qu'on fait des capsules, là, une couple de fois certains. Et c'est aussi une nouvelle réalité paroissiale que nous sommes à vivre. Alors, on va prendre le temps de vous expliquer ça un petit peu dans les prochaines minutes, n'est-ce pas, Claude? Oui, bonjour Stéphane. C'est ça, comme tu dis, en équipe, on a senti le besoin de présenter la nouvelle équipe pastorale qu'on forme, puis qui correspond à une nouvelle réalité, un nouveau terrain pastoral. Et tu sais, dans le fond, l'animation des communautés chrétiennes, c'est en premier du ressort du premier pasteur de notre Église, qui est notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau. C'est lui qui organise le service pastoral, l'animation des communautés. Et récemment, là, Monseigneur Corriveau a fait en sorte que les communautés de Mascouche se réunissent avec celle de Marie-Rose du Rocher, avec une équipe pastorale qui anime sur le terrain, ce nouveau terrain, ce terrain agrandi. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est là, Marina, Pierre, Paul, toi, Stéphane, puis moi, dans cette équipe pastorale. Plus précisément, Marina, Pierre, Paul et moi, là, on forme l'équipe de direction. Juste avant de faire la capsule, on a prié le psaume de 36. Et le psaume, le verset commence par dire « Dirige ton chemin vers le Seigneur ». Fait que la direction, c'est pas tellement qu'on est des boss, là, mais c'est qu'on essaie de diriger les communautés, les gens avec qui on collabore sur les chemins que le Seigneur nous invite à prendre pour aujourd'hui. C'est notre mission. Ce n'est pas une mission qu'on se donne à nous-mêmes. Comme je disais, ben c'est une mission qu'on reçoit de notre évêque. Un peu comme Jésus dit dans l'Évangile, je ne viens pas de moi-même, c'est le Père qui m'envoie. Fait que nous autres, on pourrait dire, c'est pas nous autres là, qui prend en charge comme ça. Là, on a décidé de prendre en charge des communautés chrétiennes. C'est une mission qu'on accueille, pour laquelle on essaie de servir le mieux possible. Et dans les conditions actuelles, ce n'est pas évident parce qu'on arrive à former une nouvelle réalité pastorale, puis une nouvelle équipe pastorale en pleine pandémie. Donc, ça ne facilite pas les choses, mais on y va avec espoir, on y va avec le fait de savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aident, beaucoup de gens qui s'impliquent. C'est ce qu'on veut fédérer, nous, c'est ce qu'on veut aider à mettre ensemble pour vraiment créer une vie communautaire, là, une vie qui reflète les valeurs de l'Évangile incarnées aujourd'hui dans les défis d'aujourd'hui. Et donc, c'est ça comme équipe là, de direction, je dirais. Là, des fois, on entend cette expression-là en gestion, là, le fameux PODC, planifier, organiser, diriger, puis contrôler. C'est un peu notre rôle, à notre façon, à notre manière. Mais c'est ça, il faut planifier. On a plein de choses à planifier, à organiser aussi, toutes sortes de réalités organisationnelles, des calendriers, des réunions, toutes sortes d'affaires. Bon. Disons que je disais POD, diriger. Donc, comme ça, je l'ai déjà dit un petit peu, là, c'est pas juste diriger comme des directeurs, mais se diriger nous-mêmes vers le Seigneur, avec le Seigneur, le laisser aussi nous diriger par son esprit. Puis contrôler, ce n'est pas dans le sens anglais de to control, avoir le contrôle sur les gens. C'est pas ça. Contrôler, c'est plutôt dans le sens de, en français, le contrôler, ça veut dire vérifier, évaluer. Si on parle en termes peut-être plus d'église, c'est discerner. On a un rôle aussi de discernement comme personnel pastoral. Bon, puis moi là-dedans, là, ben, je suis le curé. Fait que le curé, c'est un peu comme
celui qui est le pasteur là, désigné. Mais je ne suis pas un pasteur tout seul, là, je suis pasteur avec toute l'équipe là, que vous voyez à l'écran. C'est ça. Là, il y a des tâches là, plus spécifiques, là, bon, l'assemblée de fabrique, des affaires comme ça, là, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là nécessairement. Mais puis là, mettons, comme équipe aussi, on s'est réparti un petit peu le territoire, entre guillemets. Là. Moi, je suis un petit peu plus à Saint-Henri. Les autres diront un peu plus où ils sont. Moi, je suis un petit peu plus à Saint-Henri, mais tu sais, c'est ça. De temps en temps, je vais aller célébrer à l'Épiphanie Saint-Roch. Puis c'est sûr que je vais célébrer aussi régulièrement là, à Saint-Rosaire. Fait que c'est ça. Fait que, en gros, là, c'est ce que je dirais là, d'entrée de jeu. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? C'est bien, c'est bien. Peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, tu viens de le glisser rapidement, mais juste redire, dans le fond, la paroisse Bienheureuse Marie-Rose du Rocher, ça se trouve à être quel endroit, comment, quelle C'est communauté? Saint-Roch-l'Épiphanie, là, qui ont été, Paul peut-être pourrait nous dire plus précisément, là, mais c'était deux paroisses, deux fabriques qui ont été réunies, là, peut-être comme en 2004. Ça, je ne sais pas. Hein? 2004, oui, oui, exact. Bon, fait que ça fait déjà un bout de temps, là, hein? Ça fait déjà quelques années de ça. Là. Fait que c'est Saint-Roch-l'Épiphanie qui sont réunis dans une seule paroisse, deux communautés, mais deux églises, là, mais une seule paroisse qui est celle qui porte le nom de Bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Marina, ton rôle, donc, à toi, a aussi un petit peu été modifié, si on veut. Donc, peux-tu prendre le temps de nous expliquer maintenant ce que ça représente pour toi? Oui, bon, bien, merci Stéphane. Alors, mon rôle, moi, en tant que, dans le fond, je suis Marina Boudreau. Alors, je suis l'agente de pastorale, mais en même temps, j'ai mon titre un petit peu agrandi, je pourrais dire, c'est agente de pastorale de direction. Alors, un petit peu, je ne t'écris pas ce que Claude vient de tout nous signifier, mais dans mon rôle en tant que tel, c'est sûr que j'ai un regard au niveau des différentes paroisses. Entre autres, c'est sûr, celle de Saint-Henri, les paroisses de Mascouche, alors que Saint-Henri, Saint-Rosaire, et aussi la bienheureuse Marie-Rose, alors qui implique Saint-Roch et qui implique l'Épiphanie, comme on disait tantôt. Donc, mais c'est tout nouveau, vraiment, vraiment nouveau, là, Stéphane, là, c'est tout récent, on peut dire, c'est tout chaud, on pourrait dire, pour ces deux paroisses-là. Alors, mais dans mon rôle, moi, en tant que tel, moi, c'est au niveau des familles. Alors, ça implique au niveau des familles, c'est quand même assez large. Ça commence, on peut dire, c'est au niveau des enfants. Alors, c'est tous les sacrements en tant que tels, pardon, première communion, puis confirmation. C'est même aussi au niveau des baptêmes, s'il y a des enfants qui n'ont pas vécu leur baptême à l'âge de 6 à 7 ans. Alors, ça veut dire, dans le fond, ça implique les parcours catéchétiques, qui impliquent nécessairement l'initiation chrétienne dans tout son ensemble. Alors, ça, au niveau des familles. Et aussi, j'ai aussi, entre autres, le comité des ministres de la communion. Alors, il y a quand même des personnes, des bénévoles, qui, elles, vont dans les maisons pour offrir la communion ou vont dans les résidences, OK, pour personnes âgées. Alors, c'est soit dans les CHSLD aussi, qui y vont aussi nécessairement. Alors, présentement, c'est en pause à raison de ce qu'on m'a dit, ça veut dire de la COVID pour le moment, mais cette équipe-là va vers ces personnes-là qui désirent recevoir la communion. Et en tant que mon rôle aussi, j'ai aussi la responsabilité au niveau des adultes de la confirmation. Alors, ça va de ce côté-là aussi. Alors, s'il y a des adultes qui ont besoin, alors j'essaie de répondre dans le fond de ce côté-là pour savoir exactement, puis les téléphoner pour savoir qu'est-ce qu'ils désirent en tant que tel. Et en tant qu'équipe, ça en fond, c'est moi qui s'occupe de l'animation et de préparer l'ordre du jour. Alors, j'envoie l'ordre du jour à mes confrères de travail et ensemble, effectivement, on travaille avec cet ordre du jour-là. On peut rajouter des points si on décide nécessairement.
Alors, c'est un petit peu ça dans mon rôle en tant que tel. Il y a peut-être d'autres choses, je ne sais pas ce que j'ai peut-être oublié, ou bien peut-être Stéphane, qu'est-ce que tu en penses? Il y a d'autres points que toi, tu penses que tu es en train de penser, peut-être me poser la question, puis je répondrai. Sinon, si c'est ça, bien, on va aller vers un autre membre. Mais Oui. ça nous donne une bonne idée, en tout cas, de cette nouvelle réalité. C'est sûr ce que ça amène comme changement. Bon, voilà. Et ça a l'effet aussi d'amener des personnes nouvelles dans notre équipe, hein, du côté de Mascouche, bon, avec l'arrivée de Paul et l'arrivée de Pierre aussi. Alors, donc, on va maintenant leur demander à eux quels sont leurs rôles au sein de cette nouvelle équipe. Alors, Paul, si tu veux bien te présenter un tout petit peu. Oui, les gens de Bienheureuse Marcos du Rocher te connaissent un peu plus. Puis Mascouche, tu avais déjà été ici, je pense, hein? Oui, j'ai commencé à Mascouche comme stagiaire en 1971. J'ai été ordonné prêtre en 1973. J'ai célébré la première messe de ma vie à Mascouche le 9 décembre 1973. Et j'ai été là jusqu'en 1975. Ensuite, je suis revenu en 1992. Non, 91, en tout cas, ce n'est pas grave. Je suis revenu 2 ans. Et comme avait dit un paroissien de Mascouche, il dit, quand je suis reparti, il dit, bon, jamais 203. Alors, voici que la troisième fois commence. Alors, très heureux d'être là. Je suis prêtre collaborateur. Bon, si vous voulez un titre absolument là, un petit peu plus qui résonne, vicaire, et j'en suis très heureux. Et j'ai comme responsabilité, comme collaboration, particulièrement dans le secteur, bien sûr, Marcos du Rocher. J'ai fait une petite erreur tantôt en disant que c'était 2004, mais c'est 2014 que c'est devenu. Ah oui, 2014, tu as raison. 2014. Alors, puis, disons que surtout dans ce secteur-là que je connais bien, mais aussi avec des collaborations à Notre-Dame-du-Saint-Rosaire et à Saint-Henri-de-Mascouche dans différents dossiers. Alors, bon, mon rôle, c'est d'aide au ministère. Alors, on verra aussi, bon, bien sûr, les célébrations du dimanche et aussi éventuellement, bien sûr, des mariages, les baptêmes. Ça va être un petit peu plus mon secteur aussi dans ce niveau-là, là, la pastorale qui est déjà bien lancée dans Saint-Henri et Notre-Dame-du-Rosaire, mais enfin, de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se faire ou qu'est-ce qu'on va continuer de faire ensemble. Et moi, je suis tout simplement là, disponible. J'ai toujours travaillé en paroisse, sauf 3 ans, où j'ai été responsable de la pastorale des vocations du diocèse. Et dans ces 3 années-là, j'ai eu le bonheur d'accompagner Claude comme séminariste. Il était séminariste au Grand Séminaire. Et je faisais le lien entre le Grand Séminaire et Claude et Monseigneur Audette à l'époque. Alors, j'étais toujours j'ai été son curé également à Saint-Lair, 2 ans. Alors là, maintenant, les rôles sont renversés. Alors, c'est avec beaucoup de respect que je ne lui dis pas monsieur le curé. Je lui dis pour le taquiner, mais enfin, c'est une amitié qui se continue, je pense bien. En tout cas, je suis très heureux de ça. Très heureux de travailler aussi avec Marina, que je connaissais pour se rencontrer dans nos interventions, dans nos réunions et tout ça, des ressourcements. Et Stéphane aussi, que j'ai connu il y a fort longtemps. Je t'ai rappelé l'autre fois là, un interview alors que tu n'étais même pas séminariste, mais que tu faisais de la TV communautaire, parce que j'avais été faire un mendiant à l'école, à Terrebonne, puis toute la journée. Puis après la fin de la journée, Stéphane m'avait passé en interview. Il faudrait que tu retrouves ça, là, ça va se vendre, ça, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je trouve ça plus vite. Alors, tout ça pour vous dire que je suis très heureux. Bon. J'avais dit à Monseigneur, j'ai 2 ans. J'avais 73, là, j'ai maintenant 74 depuis un mois. Mais enfin, on verra pour ce qui concerne le terme. Mais l'important, je pense, c'est d'être disponible et je le suis. Je suis très content et je vais faire un nouveau pas dans la langue anglaise. Alors, pour célébrer en anglais, on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis très, très, très content, très heureux. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres choses que
de quoi tu voudrais que je passe, Stéphane, mais je passerai le relais. L'autre lien qu'on a ensemble, toi et moi, c'est que tu m'as fait faire ma première communion quand j'étais Oh jeune. oui, c'est vrai. Oh, mais avec mademoiselle Yvette Rainville, qui était ta directrice d'école, Oui, c'est ça. à Saint-Gabriel de Brandon. Saint-Gabriel de Brandon, exactement. Ça ne rajeunit pas le bonhomme. Oh. Content de ça. Heureux de se retrouver comme tel. Oui. Voilà. Et maintenant, Pierre, hein, le dernier mais non le moindre, naturellement, Pierre, qui s'ajoute à l'équipe. Alors, Pierre, on te laisse maintenant ces quelques instants pour te présenter. Ton rôle, toi aussi, dans l'équipe, sera de quelle façon maintenant? Alors, moi, je suis le stagiaire dans cette nouvelle unité pastorale. Stagiaire parce que l'ancien directeur de pastorale que je suis a été un jour interpellé par Monseigneur Poisson, à savoir si j'aurais pu penser à la prêtrise. Première interpellation au niveau diocésain. J'avais effectivement fait mon grand séminaire dans les années 90. Mais après ça, j'ai fait différentes autres tâches. J'avais quitté le grand séminaire en 96. Et puis, je me suis ramassé à l'Oreb Saint-Jacques en 2012. Et qui était mon curé? Paul Léveillé. Puis, à travers le dédale des hasards qui sont parfois des clins d'œil de la Providence, je me suis impliqué un petit peu en pastoral de ce côté-là, même j'étais directeur général. Puis, en 2018, Monseigneur Poisson est venu me chercher pour être directeur de la pastorale. Puis là, qui était vicaire général? Et mon voisin de bureau, Claude Ritchie. Donc, à un moment donné, il s'est posé la question de savoir si je pouvais penser à l'ordination presbytérale. Et puis, le questionnement s'est poursuivi dans entre Monseigneur Poisson et l'arrivée de Monseigneur Corriveau. Et puis, quand Monseigneur est arrivé, Monseigneur Louis est arrivé, on a continué à réfléchir là-dessus. Puis, en 2019-2020, on m'a offert une année de discernement et puis qui s'est terminée en novembre 2020 par le rite d'admission que j'ai vécu après 3 mois passés à l'abbaye de Rougemont en réflexion finale, je dirais, et qui a fini par dire, oui, j'aimerais ça voir si le Seigneur ne m'appelle pas à être prêtre. Donc, dans le déroulement d'un futur prêtre, il y a un stage en paroisse. Et puis, Monseigneur Corriveau m'a proposé au mois d'octobre dernier de faire partie de cette magnifique équipe avec Marina, Paul, Claude et maintenant toi, Stéphane aussi. Donc, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Et puis là, moi, j'arrive et dans le mandat qui m'a été confié, j'aurai un regard pastoral, une certaine délégation plus spécifique auprès de Holy Rosary Saint-Rosaire. Au nom de l'équipe pastorale. Mais on m'a aussi demandé de superviser le dossier des ADAS, donc tout ce qui est célébration en attente de célébration présidée par un prêtre. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a posé la question comment on verrait un peu le fonctionnement de notre nouvelle équipe, on s'est dit on a une responsabilité globale, mais chacun d'entre nous, on va avoir des territoires qui nous sont propres. Donc, moi, mon territoire, c'est plus Holy Rosary, les ADAS et je suis secrétaire de l'équipe pastorale aussi, un service que je rends là, pour rendre service, mais il en faut un quelque part. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, probablement que je présiderai aussi les baptêmes bientôt pour seconder Claude et Paul, puisque mon rôle va m'amener vers l'ordination diaconale éventuellement, si le Seigneur continue de manifester son appel. Moi, ce que j'attends des communautés dans lesquelles je vais être envoyé, c'est vraiment aussi un son de cloche de leur part, à savoir Pierre, ça aurait-tu du bon sens qu'il soit prêtre? Donc, je dis souvent un petit peu à la blague, voilà, je suis ici pour rendre un service dans mon unité pastorale, mais je suis aussi ici pour entendre les communautés, ceux avec qui je travaille, celles avec qui je travaille, me dire si oui ou non, ça aurait du bon sens, ce projet de fou à 54 ans, de peut-être devenir prêtre pour le diocèse de Joliette. Mais je peux vous dire que je suis un stagiaire heureux au sein d'une belle équipe et je continue le cheminement et puis on verra bien ce que le Seigneur va nous montrer à travers tous les événements qui se passent. Mais je suis heureux d'être là. À toi, Stéphane. Bienvenue à vous tous dans la belle équipe que nous formons. Pour ma part, après plusieurs années de réflexion, le ministère, j'ai délaissé plutôt vraiment tout ce qui est
célébration comme telle. J'ai pris le poste de technicien comptable au sein du diocèse. Puis au sein des paroisses, je demeure disponible pour les communications, donc au niveau des sites Internet, donc des capsules aussi, qu'on a appris, avec lesquelles on a appris à fonctionner depuis déjà bientôt 2 ans. Donc, après plus qu'une cinquantaine de capsules qu'on a réalisées et produites. Donc, ça va être plutôt le rôle qui me reste, que je prends, que j'ai comme offert pour des paroisses pour un certain temps. On verra bien. Alors, voilà, c'est un peu la nouvelle réalité qu'on voulait vous expliquer, dont on voulait vous parler. C'est sûr qu'on pourra prendre un peu plus de temps, naturellement, pour connaître Pierre et Paul, éventuellement, dans une capsule qui leur sera consacrée. Puis, moi, en tout cas, je verrais bien aussi qu'on prenne un peu plus de temps pour parler des capsules de la paroisse bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Donc, aussi, peut-être nous présenter différents aspects de ce côté-là. Alors, donc, ça pourra remplir notre calendrier de capsules dans les prochaines semaines, prochains mois. On verra bien. Alors, sur ce, est-ce que quelqu'un a quelque chose qui veut bien rajouter sur notre nouvelle application? Et c'est ça, on arrive avec beaucoup d'enthousiasme. Tout à l'heure, là, je disais, on n'a pas l'arrivée facile à cause du contexte pandémique, là. Mais, tu sais, Pierre, Paul, on était à une réunion d'un moment donné avec une assemblée de fabrique, puis on disait, on va se donner un an là, pour se mettre en place puis se lancer là-dedans. Là, tu sais. Puis nous, on arrive avec beaucoup d'enthousiasme, puis, avec beaucoup de vision. On pense développer des réalités pastorales là, de nos milieux, puis c'est ça, on a vraiment le goût de le faire. Fait que c'est un petit peu mon mot de la fin, là, quant à moi. Mais moi, je dirais que tant qu'à moi, c'est que c'est au niveau de l'initiation chrétienne, c'est d'avoir effectivement des parcours communs, de vivre ça autrement, différemment, autrement. Et je suis en train effectivement déjà là présentement à Saint-Henri, c'est déjà en application, et vivre par virtuel, par Zoom avec des catéchètes. Alors, ça s'en va petit pas par petit pas, c'est ça l'important. Puis, je pense que la pandémie m'a fait vraiment réfléchir sur d'autres points. Alors, c'est mon petit mot que je voulais rajouter. Alors, Ben moi, j'ajouterais à la suite, dans la foulée de Claude, qu'à cette même réunion d'assemblée de fabrique à laquelle il fait référence, moi, je disais, je ne veux pas devenir prêtre dans une église uniquement pour gérer de la décroissance, loin s'en faut. C'est vrai qu'on est très enthousiaste parce que ce qu'on comprend actuellement, c'est que ces communautés-là sont appelées à devenir des pôles rayonnants dans la mesure où on trouve la vocation de chacun de ces milieux-là, puis qu'on présente quelque chose d'intéressant, un beau projet. Et on est plein d'enthousiasme par rapport à cette mission-là, d'aller à la rencontre des gens pour voir un peu comment ces milieux-là peuvent se vivifier d'une manière autre, comme disait Marina, d'une manière actuelle, d'une manière différente. Je pense qu'il va y avoir un avant la pandémie, puis un après la pandémie. Mais cette réalité-là, ben, elle nous enthousiasme. Elle nous enthousiasme. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans notre équipe. Il y a un souffle qui passe, un souffle fait à la fois d'enthousiasme, d'expérience, puis en même temps de nouveauté. Puis on se dit, waouh, il y a quelque chose qui va se vivre. Alors, merci de nous accueillir, puis merci de partager notre rêve, puis merci d'être avec nous autres dans cette nouvelle réalité qui ne peut qu'être belle. Moi, j'en suis sûr. Puis moi, Claude, tu sais combien j'aime assister des gens célèbres. Alors, je vais paraphraser mon ami Félix Leclerc qui disait que c'est pas parce qu'on est des vieux pommiers qu'on donne des vieilles pommes. Tenez-vous bien. Heureux d'être là. Alors, on va terminer cette belle capsule sur ces paroles de sagesse. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à l'équipe pastorale de se soumettre à cet exercice.
On sait que ce n'est pas toujours facile. On apprend à apprivoiser ce médium des vidéos. Mais fait partie des nouvelles façons de faire. Alors voilà, merci beaucoup à vous tous. On vous souhaite de passer une belle journée et puis on se revoit bientôt. Au revoir. Merci.